Bonjour les gens, j'espère que tout va bien. Tirage pour le mois de juillet pour les Sagittaires, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, Vénusien Sagittaire pour le sentimental. Voilà, je vous retrouve avec une ambiance un peu différente de d'habitude, donc ça nous change un petit peu. Ok, on va faire avec. Je pourrais avoir plus de lumière, mais je pense que là ça va être suffisant, et puis ça fait une ambiance plus sereine. Allez, on va voir. On va voir si on voit les cartes, sinon je remettrai davantage de lumière. Sagittaire, juillet 23. Sagittaire, juillet 23. Sagittaire, juillet 23. Ce serait bien d'avoir un beau mois de juillet pour les Sagittaires. Il y a eu des mois un peu compliqués dernièrement. Enfin, j'espère pas forcément pour tout le monde, j'espère pas pour vous notamment. Bon, après, quand on évolue, on passe toujours par une période qui bouscule. Et je pense qu'on est quand même la majorité là-dedans, pour les gens qui sont en cheminement. Allez, on est parti. Ok, ah, je me trompe pas, oui. On a la tour en dos de deck. La tour en dos de jeu. La tour, il y a un effondrement, il y a une reconstruction, il y a une déconstruction, parce que j'ai besoin de construire ma vie autrement. C'est une carte que moi j'aime beaucoup, comme la carte de la mort. Mais c'est voilà, ça veut dire que voilà, on est en mouvement. Et ouais, c'est ça qu'on veut. Ok. Ok. On met la tour ici. On remonte un petit peu ça. On a ça, on a ça, on a ça. Ok, ok, ok. Des majeurs, 1, 2, 3. Très joli, très bien. Des coupes, des épées, des bâtons. Il n'y a pas de denier, voilà. Il n'y a pas de denier. La coupe, on va la mettre, la tour dans le bon sens. On a du 9, on a des cavaliers, ici un mouvement. Ok, 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 ok. Et en effet, ouais, ok. Alors pardon pour les ok. Et on est en plein orage ici, hein, donc voilà. Bon, c'est pour ça aussi que cette ambiance. Voilà, j'adore les orages en plus. Mais voilà. On est sur... Il y a quelque chose au niveau de la vie du cœur, du relationnel, mais j'ai envie de dire un peu peut-être du sentimental particulièrement. Ok. Première carte, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est je suis comme cela, je suis en train de me morfondre un peu, j'arrive pas à dormir, j'ai des idées qui me traversent, qui m'emmènent pas plus loin. Vous voyez, les corbeaux qui représentent les épées ici, on a un oiseau blanc, voilà, on va l'appeler comme ça, qui est pas très loin. Donc on a une solution, on a quelque chose qui est pas si loin que ça, mais pour l'instant on est dans ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, 9 c'est la fin de quelque chose. Je regardais en fait tout de suite, je cherchais justement s'il y avait du 1 quelque part, pas pour l'instant. Là on est sur la fin du cycle en numérologie, hein. Alors, le 9 c'est l'accomplissement, l'accomplissement, ça peut amener ça aussi, justement, parce que je fais le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé de bien pendant ces 9 dernières années, 9 derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé de bien, de pas bien? Qu'est-ce que je garde pas? Puisque j'arrive sur du 10, sur du 1, sur un nouveau cycle. Et je me suis trompé. Je me suis grandement trompé. On a la route fortune ici, et justement, je vous parlais de sentimental. Elle est bien là, la route fortune, et le 1 est donc là. Parfait, ok, je suis très très content. Ok. Du stress, du questionnement. Ici, on a besoin aussi, avec cette carte-là, d'être dans le réel. De pas être dans nos pensées, dans la tête où il n'y a rien qui se passe,
Il n'y a rien de concret. On a besoin d'être dans la réalité de notre vie pour profiter, pour jouir de notre vie. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire qui est déjà fait avec cette carte dans ce tarot. On voit bien que sur les 2 bâtons, on a déjà choisi un des bâtons et on regarde par la fenêtre, on regarde autre chose. Et on peut se sentir enfermé pour l'instant, on a envie d'aller plus loin. Mais on ne le fait pas. Encore. Mais c'est quand même ce qui aide. Donc là, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, c'est ça qui nous emmènera plus loin. Ok. Donc, du 2 de bâton et du 2 de coupe qui est freiné. Le couple, l'amour. Le 2 de coupe ici, c'est vraiment la carte du couple. Je pense que c'est vraiment ici, vraiment ça. C'est pas toujours ça, ça dépend des cartes qu'il y a autour, mais il y a un questionnement sur le sentimental. Il y a un questionnement sur le sentimental. Ça peut être plein de choses. On peut être en couple et puis se demander où on en est, qu'est-ce qu'on fait, comment ne plus savoir où on en est. On peut être aussi célibataire et puis justement de voir qu'il se passe rien et puis s'inquiéter par rapport à ça. Et puis là, ça tourne en rond de toute façon dans les deux possibilités, ça tourne en rond dans la tête. Il n'y a rien de concret qui sort de là. Il y a une décision à prendre. Décision à prendre, on va les voir ici. Si je suis célibataire, je passe à l'action. Il y a du mouvement dans le défi, beaucoup de mouvement. Si je suis en couple, j'ai besoin de passer quand même à autre chose. J'ai besoin d'agir différemment. De toute façon, couple ou célibataire, on retrouve toujours le même mouvement qu'il faut adapter selon les circonstances. Ok. C'est cette carte-là qui répond donc à ce 9 d'épée. Donc la roue de fortune, le nouveau cycle. Du 1, la roue tourne. Nouveau cycle, nouveau commencement, c'est le destin qui est à l'œuvre, c'est aussi le karma, le 10 de la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et en réponse avec ça, ok. Dans la vie, on va associer les deux après, on va le faire dans le sens, dans l'ordre. Dans la vie de la matière, le 4 de la matière, le carré qui permettent de construire des choses. La vie de la matière, la profession, les activités, le quotidien. On a ce 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, voilà, j'aime beaucoup cette illustration, on comprend les choses ici. On a besoin pour un temps de se mettre, de trouver son nid. Et de trouver un nid en tout cas, et de prendre un temps de pause, de reprendre des forces, que le cœur reprenne des forces. Parce que je pense que ça se passe ici, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de juillet, que ça se passe ici et c'est vraiment le centre. On a besoin que ça se mette en place, que quelque chose se mette en place. Ça prend toute notre énergie. Il y aura une décision à prendre ici par rapport à ça. Ok, donc là, dans ce domaine-là, on est sur un temps de pause. On est sur un temps de pause parce qu'on a besoin de reprendre des forces. Peut-être parce qu'il y a besoin de nouvelles idées aussi. Bon, ça viendra peut-être après. Mais en tout cas, dans un premier temps, on reprend des forces parce qu'on a décidé de mettre son énergie dans un autre domaine. Dans le domaine de votre vie relationnelle, de la vie du cœur. Et vie du cœur de couple sentimental. Ici, on a une réponse par rapport à tout ça. Dans ma vie intime, dans ma vie de l'âme, dans ma vie intérieure, j'ai le pape. Le pape, c'est une notion de foi et de confiance. Déjà, la foi et la confiance, c'est une réponse par rapport à cette carte d'angoisse, éventuellement. Ça peut être de l'angoisse, éventuellement. Si c'est le cas, je garde la foi et la confiance en moi, en quelqu'un d'autre, en autre chose. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Mais je garde la foi, même si la période est bousculante. La tour. Derrière la tour, il y a la tempérance. Derrière la tour, il y a la tempérance. Je calme le jeu. Je calme le jeu. C'est une carte de guérison. C'est une carte de patience aussi. Et il faut parfois un peu plus de temps que prévu. Peut-être que j'attends
certaines choses, peut-être que j'attends quelque chose, peut-être que j'attends quelqu'un, peut-être que j'attends le mouvement de quelqu'un, peut-être que j'attends que quelqu'un me dise quelque chose, etc. La tempérance, je calme le jeu, ça se fera quand ça doit se faire. Ici, foi et confiance, c'est aussi très jolie carte dans ce jeu-là. Il y a tout cet escalier à grimper, j'allais dire un autre terme, j'ai perdu. On a bien une évolution juste derrière. Pourquoi on a une évolution? Parce que c'est une carte d'engagement aussi. Donc le pape qui est sous le 2 de coupe, même si le 2 de coupe il est freiné pour l'instant. Alors il est freiné, pourquoi est-ce qu'il est freiné? Parce que il y a une décision que je prends pas. Comme si il y a un mouvement dans lequel je suis pas. On va mieux le comprendre avec le défi, je pense. Ici, ce que je voulais vous montrer, 2 de coupe et le pape c'est une carte d'engagement. Donc ce que je veux, profondément, à mon avis, dans ma vie de l'âme, ma vie intime, ma vie intérieure, etc., c'est un engagement. J'attends un engagement plus vrai, roue de fortune. Peut-être que je suis marié depuis 100 ans, enfin 100 ans ça fait peut-être beaucoup, mais ben, peut-être depuis longtemps, et que je me sens plus engagé justement par rapport à l'autre. Parce qu'on s'est perdu de vue, etc. Vous savez comment ça se passe. Là, ça crée peut-être ça au centre, mais j'ai besoin de retrouver cet engagement. Sauf que je ne vais pas forcément l'attendre de l'autre. C'est peut-être à moi d'agir pour changer les choses. On va essayer de voir ce qui se passe ici. Dans le défi, l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile dans le ciel à laquelle je suis lié. Vous voyez qu'il y a un fil qui me relie à mon étoile et c'est le fil d'Ariane ici qui va me guider pour avancer sur mon chemin. Alors, le chemin, c'est pas forcément un labyrinthe qui plus est. Donc on va vraiment suivre ce chemin pour aller plus loin, pour aller où on doit aller actuellement. Où on doit aller actuellement, c'est sortir un peu de ça quand même, on va le dire, et puis faire que le 2 de coupe prenne sa place ici. Ok, l'étoile c'est très très joli de toute façon dans un tirage. C'est vraiment porteur de beaucoup d'espoir. Et juste après, 2 cavaliers. 2 cavaliers. 2 cavaliers, c'est déjà une notion de mouvement. Il y a un cheval, il y a un mouvement. Alors là, j'ai une moto, mais il y a un mouvement aussi. Ok. Alors, cavalier de bâton. Notre cavalier de feu. Pour un sagittaire, une sagittaire, c'est plutôt la bonne énergie. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Et les images sont juste dans leur énergie. Je ne sais pas si vous le percevez. Vous voyez ce cheval, justement, comme il est emballé, justement. Ce cavalier de feu, ce cavalier de bâton, tout feu, tout flamme, parfois un peu trop, fougueux, intrépide, passionné, passionnel. Ici, on a quand même l'impression que l'étoile nous guide vers un mouvement comme ça. C'est peut-être ce que l'on veut davantage dans notre vie. Mais on va peut-être pas l'attendre, on va peut-être le créer déjà en soi, et puis bouger sa vie pour que ça prenne place et que l'autre puisse venir ou que l'autre puisse réagir différemment. On veut que ça bouge. Et puis cavalier de bâton qui s'associe au cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée ici, il y a plusieurs choses. Cavalier d'épée ici, c'est souvent celui qui a des choses à dire. Je suis pas sûr ici que ce soit le cas. Peut-être. Cavalier d'épée qui a des choses à dire pour qu'on démarre un nouveau cycle, pour que je puisse exprimer des choses qui me stressent, peut-être. J'ai l'impression que c'est un cavalier qui est prêt à prendre sa moto et à partir vers, un peu comme le chariot. Alors pas avec la puissance du chariot, mais vers le succès, vers quelque chose de... vers une conquête. Voilà, c'est ça que je cherchais. Entre les deux, il y a cette notion de partir à la conquête de la vie pratiquement, de la passion.
Les deux s'associent dans ce sens-là. Avec quelque chose au niveau des épées. Les épées, c'est le mental, c'est le verbe, c'est les pensées. Mais ici, ça me semble assez juste. Alors peut-être qu'on s'exprime sur le chemin et qu'il y a des choses à rectifier. C'est possible. Peut-être que l'extension nous emmènera là-dessus, qu'il y a vraiment des choses très concrètes à, à exprimer. Deux bâtons là où je suis entre deux feux. Ok. J'ai l'impression plutôt qu'on a besoin de plus. On veut plus de vie, on veut plus de passion, on veut vivre un autre chapitre maintenant. Et on le sent, on sent que le chapitre il est là, et en même temps il n'est pas là. Alors on sent qu'il n'est pas loin, mais en même temps il commence jamais, quoi. C'est pour ça qu'on a démarré tout simplement avec la tour. C'est parce que moi je veux autre chose. Je veux autre chose et la vie que j'ai actuellement, ça le fait pas. Alors ça le fait pas, c'est peut-être beaucoup dire et c'est pas forcément dans tous les domaines, hein, mais en tout cas sur ce domaine-là, je veux vraiment un autre cycle. Et puis là, moi j'appelle la tour pour que tout s'effondre, pour que je puisse recommencer autre chose avec quelqu'un qui est déjà là ou avec quelqu'un qui n'est pas là. Carte de rencontre de deux coupes aussi. Donc il y a cette notion. Ici, votre tirage, mes amis Sagittaires, pour le mois de juillet, on a besoin de plus de passion. Et on va se donner les moyens de le créer. Je ne sais plus quel était le titre. Alors, je fais un peu de bruit, je voudrais juste voir le titre de votre tirage sentimental pour l'été. Un été prometteur et la préparation d'une vie nouvelle. Ouais, c'est ça ici, c'est les deux cavaliers qui suivent l'étoile. Donc on est bien en train de passer à autre chose. Allez-y, là il faut... Là on est un peu figé avec les deux premières cartes. On est un peu figé, il faut prendre une décision, la décision de bouger. Peu importe la décision, quelle décision, peu importe comment je bouge, le principal c'est que je sois sur une évolution et que j'arrête d'avoir des nuits sans sommeil où je cogite dans tous les sens. Là, je fais quelque chose. Si je fais pas ce qu'il faut, par exemple, et que je prends la mauvaise décision, c'est pas grave parce que je pourrais rectifier. En revanche, si je ne fais rien, je resterai là-dedans et je ne serai pas dans mon défi. Mon défi, c'est le mouvement. Plus de passion dans ma vie. Voilà, mes amis Sagittaires, pour votre premier tirage. Je vais passer à l'extension. L'adresse est sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. Passez un beau mois de juillet. Je vous retrouve plus tard ou tout de suite si vous le souhaitez. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partage, etc. pour faire vivre la chaîne. À bientôt, prenez soin de vous.